C'est au cœur du village historique de Lens-le-Bourg, dans l'ancien quartier du canton, que nous retrouvons Armelle, en plein travaux de rénovation de la petite chapelle Saint-Jean-Baptiste. Elle a été fondée en fait pour protéger le village des crues régulières du fameux ruisseau Sainte-Marie qu'on voit couler ici en contrebas, qui avait l'habitude en fait, de manière récurrente de sortir de son lit et de se répandre dans le village. Créée dans les années 1700, cette chapelle a connu d'importants problèmes d'humidité au fil des ans, ce qui a détérioré l'intérieur de l'édifice. Un travail important et minutieux est alors nécessaire et c'est Armelle, habitante de la vallée et restauratrice depuis plus de 15 ans, qui a accepté de relever ce défi. Tout tombait, l'autel en gypse une partie avait disparu, les pilastres sur les côtés étaient complètement rongés. Donc moi en tant que simple restauratrice normalement de décor, je me suis dit qu'il y avait un travail énorme à faire et que ce serait très difficile de lui retrouver son état presque d'origine. La rénovation, on va dire, de la maçonnerie a commencé en juin l'année dernière. Il y a eu des interruptions et puis moi je me suis vraiment mis à refaire les enduits fins et le décor, on va dire à partir d'octobre, à peu près octobre-novembre. Donc ça fait plusieurs mois que je viens presque tous les jours. C'est l'association du patrimoine de Lens-le-Bourg, Monsny, qui est à l'initiative de cette rénovation. Et bon, on a créé une association en 2016, à quelques-uns, et puis on a lancé une souscription pour cette chapelle, et puis on a plein d'autres projets. Nous suivons Armelle au cœur de la chapelle pour découvrir son travail. Le chœur des églises était souvent décoré avec ce type de motif. En fait, c'est censé représenter la voûte céleste. En général, quand on n'avait pas trop les moyens, on utilisait de l'ocre jaune. Alors c'est vrai que très loin, ça peut donner l'illusion d'imiter très bien l'or en fait. Et puis ici, comme on avait très peu de surface et surtout qu'on est assez proche de la voûte, on a fait le choix donc d'utiliser de la vraie feuille d'or parce que c'est un éclat très particulier que rien ne peut imiter. Là, on est sur un décor finalement qui bougera jamais, qui sera presque éternel. Voilà. En plus des peintures murales, Armelle doit aussi restaurer des sculptures. Un travail délicat qui lui a pris plus d'1 mois et demi. J'ai refait toute la partie gauche de l'autel puisqu'il manquait la corne d'abondance, il manquait le chapiteau, il manquait une partie du pilastre, l'aile de l'ange. Donc c'est une association et de moulage et de sculpture. Après on a des petites astuces. Alors, une astuce assez amusante, c'est qu'on utilise les pâtes dentaires des dentistes pour faire les empreintes. Donc ce sont des silicones qu'on mélange et qui sont très malléables, qui ne collent pas. Donc on les applique sur les formes qu'on souhaite mouler, ça durcit et ensuite ça garde une souplesse pour pouvoir les décoller. Donc avec ce système, on peut faire des petites parties, par exemple une petite fleur, un petit feuillage. On ne peut pas bien sûr mouler toute la corne d'abondance, c'est pas possible. Quand vous avez ce type de livre, en fonction des époques, vous avez les profils 15e, 16e, 17e, enfin voilà, de différentes époques et ça permet de dater par exemple des cadres. Et nous, ça nous permet, comme on a les profils à la fin, en fait, de recréer les trompe-l'œil pour faire les fausses moulures. En fait, j'ai passé une première couche de badigeon pour faire le fond pour mes décors. Et là, je suis en fait en train de découper les différents zonages pour pouvoir poser les décors successivement. Un poncif, c'était une méthode pour les décorateurs de reproduire sans trop d'efforts des motifs de manière répétitive. On vient poser le stylo sur la partie du poncif et on vient appuyer et on vient en fait redécalquer tout le motif en repassant sur chaque trait. Au lieu de tout redessiner, on a un motif qu'on va pouvoir réutiliser 2, 3, 4 fois, jusqu'à 10 fois et même plus en fonction du décor. Une rénovation financée de différentes manières. La première chose, c'est que l'association elle a lancé une souscription auprès des habitants pour que les habitants puissent participer
Et bonne surprise, l'association a recueilli 12 000 euros auprès des habitants. La Fondation du patrimoine avec laquelle on a travaillé a rajouté 10 000 euros. Et on a voté le budget hier à la commune de Valseny. Et on a remis 24 000 euros cette année pour pouvoir faire l'extérieur de la chapelle, pour avoir une chapelle complètement finie et prête à être visitée dès la fin de l'été, je dirais.